deuxième période entre l'Algérie et le Malawi dans quelques instants. Alors on va prendre un petit risque tout de même. Il y avait peut-être un joueur blessé du côté du Malawi. Le risque, c'est qu'il n'y a plus de remplaçant pour la deuxième période. Ce qui veut dire qu'il faut compter sur aucune blessure, évidemment. Et que tout se passe bien pour que cette deuxième mi-temps se termine à 11 côté malawite. Il y avait l'un des juges assistants qui était visiblement un peu en retard par rapport aux deux autres arbitres soudanais, et notamment El Fadil Mohamed Houssen, l'arbitre de cette rencontre. Mango, lui, va pouvoir rentrer dans quelques instants. Franck Mango, il a été buteur justement contre le Tchad lors de la première rencontre éliminatoire, qui avait permis ensuite à la formation du Malawi de disputer un deuxième tour face au Bénin et de se qualifier ensuite pour cette poule qualificative. Vous l'avez vu, la sortie du numéro 8 Mazillé, probablement un changement puisqu'il n'a pas été très en vue. Philippe Mazillé, le titulaire du poste en milieu offensif au cours des 45 premières minutes. Donc la rentrée de Mango, 18 ans simplement, au sein de l'attaque du Malawi. La route du Maroc se dégage pour l'Algérie, 2-0 à la mi-temps pour la sélection de Christian Gourcuff face au Malawi. L'Algérie est à 45 minutes d'un 9e succès également consécutif en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce serait un record et une sacrée performance sur la pelouse de Blida. Il y a eu un changement, je vous le rappelle, au cours de cette mi-temps, avec la rentrée du jeune attaquant Franck Mango, côté malawite, 18 ans simplement, grand espoir du football du Malawi. Le Malawi qui a perdu Franck Kamwendo, son maître à jouer en première période, blessé à la demi-heure de jeu. Le ballon pour les joueurs de Christian Gourcuff, avec Fegouli, auteur d'une passe décisive en première mi-temps, fin de première mi-temps, pour ce but justement pour son compère de l'autre côté du milieu de terrain, Riyad Mahrez. Oh, Brahimi encore dans la surface avec un joli geste technique. Il fait ce qu'il veut, Yacine Brahimi. Bel enchaînement, le ballon en retrait. C'était bien joué encore une fois de l'ancien Rennais. Il faut rappeler que Yacine Brahimi, à un moment donné, à l'intersaison, a été suivi par le Paris Saint-Germain. Il a signé à Porto, il a fait des débuts tonitruants en Ligue des Champions. Mais il était suivi, Yacine Brahimi, par le PSG. Et ce début de saison et cette rencontre encore ce soir démontre toutes les qualités de l'ancien Rennais. On vous le disait, souvent blessé malheureusement lors de ces quelques saisons passées à Rennes. Et quel dommage d'avoir laissé échapper ce talent en dehors de la Ligue 1. Ballon pour les Malawites. Moulimbuka avec Kaira. Ça va être dur pour la formation de Young Shimodzi, l'entraîneur du Malawi en deuxième période. On va essayer de faire bonne figure et d'aller chercher peut-être une ou deux occasions sur le but de Mboli en ce premier quart d'heure. Sofiane Fegouli qui ressort le ballon. Il n'y a pas eu de changement côté algérien. Il y aura des changements à venir au cours de la dernière demi-heure. Ouais, c'est pas mal la longue chevauchée, le rush sur le côté. Et le ballon récupéré in extremis par les Malawites. Ngalandé, ça remonte pas assez vite pour inquiéter les Algériens en ce début de deuxième période. On avait souligné lors de ces premières rencontres en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, alors qu'on revoit le rush de Riyad Mahrez. On avait souligné souvent que c'était les défenseurs qui étaient venus au secours de la sélection algérienne, souvent décisifs. On l'avait vu encore une fois samedi au Malawi à Blantyre avec le premier but marqué par le défenseur Rafik Alish.
Eh bien, les observateurs et Christian Gourcuff ont sûrement noté au cours de la première période eh bien, que ce sont deux joueurs offensifs qui ont marqué, Yacine Brahimi et Riyad Mahrez. Christian Gourcuff pas encore totalement satisfait de son milieu de terrain. Ça prend forme, on connaît l'exigence du technicien breton, l'importance également justement de ce milieu de terrain à 4. Et ça prend forme, on l'a vu avec une influence de plus en plus grandissante de Yacine Brahimi, notamment en première mi-temps. Même si effectivement les joueurs malawites ont laissé pas mal d'espace aux meneurs de jeu algériens. Mboli avec Karl Medjani, l'ancien Valenciennois. Bentaleb, ballon perdu, la récupération de Banda, un des trois remplaçants, un des trois changements opérés par le technicien du Malawi au cours des 50 premières minutes de jeu. Moulimbika à la remise en jeu. Simon Konda à la lutte avec Rafik Alish, le capitaine ce soir de la sélection algérienne, qui va, en cas de succès, faire un grand pas également au classement FIFA, 20e actuellement, la sélection de Christian Gourcuff. Et c'était le deuxième objectif au-delà de la victoire et de la qualification pour la CAN. L'objectif donc de rentrer dans le top 15 mondial, ce qui serait d'ailleurs quelque part assez logique compte tenu de la prestation des Algériens lors du mondial 2014 au Brésil, avec cet excellent parcours et cette élimination simplement en prolongation face à l'Allemagne en 8e de finale. Ballon récupéré par les Malawites. Simi Kwanda, Langes, Ngambi, et le ballon est vite rendu. Ça va repartir, on va jaillir très vite. Bentaleb, Fegouli, Slimani à l'entrée de la surface. Yacine Brahimi, le contrôle de Brahimi, un peu long. Et Chipoua, le gardien du Malawi, relance à la main. Commence un peu à grimacer du côté de Yacine Brahimi, l'enchaînement des matchs. La fatigue. Christian Gourcuff avait trouvé son meneur de jeu extrêmement fatigué après la rencontre au Malawi. Et il a décidé de lui faire confiance à juste titre au cours de cette première heure de jeu. Et justement d'ailleurs Christian Gourcuff qui est en train de se retourner vers son banc. Probable changement à venir dans les minutes suivantes. Ngambi pour le Malawi. Langes. Ngandé. Un appui avec Mango qui touche l'un de ses premiers ballons, le jeune joueur de la sélection malawite. Chimango Kera. Alors, ça manque de précision, de création également. Et de justesse technique dans les rangs du Malawi dans ce début de deuxième mi-temps. Rafik Alish. Attention avec ce ballon perdu de la déconcentration là dans les rangs de la sélection algérienne. Heureusement Rafik Alish, applaudi par le public de Blida, bien présent, sécurisant au sein de la défense algérienne. Nabil Bentaleb qui va repasser avec Alish, Fawzi Goulam, Mehdi Lassène qui a laissé ce soir le brassard de capitaine à Rafik Alish. Un coup franc après cette faute sur Yacine Brahimi. Il était question à un moment donné avant cette rencontre de remplacer Yacine Brahimi par Abdel Jabou. Mais Christian Gourcuff fait confiance à l'ancien Rennais malgré l'enchaînement des rencontres. Le long voyage également la semaine dernière au Malawi.
sera l'occasion, peut-être dans quelques minutes, de voir le grand retour de Abdel Djabou au sein de la sélection algérienne. S'il revient, ce serait bien ses premières minutes hein, sous la direction de Christian Gourcuff depuis la prise de fonction du technicien breton. Attention avec cette relance approximative de Rafik Halich. Possession de balle pour les Algériens. Sofiane Fegouli. Mehdi Lassène. Ben Taleb. Mahrez. Les 3 ans d'invincibilité de la sélection algérienne qui vont se poursuivre probablement. Je vous le rappelle, hein, le dernier point abandonné, invincibilité dans les phases éliminatoires évidemment hein, de la Coupe d'Afrique des Nations. Dernier point abandonné par la sélection algérienne, c'était contre la Tanzanie en 2011. Un ballon côté gauche, le centre, peut-être la tête. Et le 3e but pour la sélection algérienne. Sofiane Fegouli. Trois buts à 0 pour les Fennecs, pour la grande joie de la sélection algérienne. Slimani à l'origine. Mahrez côté gauche. Ouais, c'est Slimani, hein, c'est pas Sofiane Fegouli comme indiqué. Slimani à la réception de ce centre de Ryan Mahrez. Et c'est bien joué encore, même s'il y a beaucoup de liberté et de difficulté à négocier ces ballons aériens au sein de la défense centrale du Malawi. Et le buteur Islam Slimani à la réception du centre. 3-0 pour l'Algérie. Cette fois-ci, c'est officiel. Les Fennecs sont qualifiés, ont leur billet pour le Maroc. Et écoutez, l'ovation pour Yacine Brahimi qui va être remplacé. L'ovation du peuple algérien. Belle ovation pour Yacine Brahimi qui a éclairé le jeu de la sélection algérienne au cours de cette heure de jeu remplacé par Mesbah. Attention, là, ça va peut-être tourner à la démonstration au cours de cette dernière demi-heure. Il faut peut-être un petit peu plus de concentration, de précision. On l'a vu là sur ce ballon donné pour... C'était Ryan Mahrez. Djamel Mesbah a donc pris la place de Yacine Brahimi, le joueur de la Sampdoria de Gênes, que Christian Gourcuff considère d'ailleurs comme un milieu de terrain. Hein. Il joue au poste de latéral gauche en Italie. Mais Christian Gourcuff souhaite s'appuyer sur son joueur en milieu de terrain. On le voit puisqu'il vient de remplacer justement Yacine Brahimi. Il y aura peut-être un petit repositionnement justement de la part d'un ou deux joueurs. On va suivre ça avec intérêt. Et les Malawites essaient de repartir avec Mango, le jeune joueur de 18 ans. C'est compliqué pour lui. Il a cherché un coup franc. Mais le coup franc sifflé par Fadil Mohamed Hussein est en faveur de la sélection algérienne. Attention avec cette passe latérale là de Rafik Halich. Ballon pour Karl Medjani. Mehdi Lassène. Contre favorable pour les joueurs de Christian Gourcuff. La remise en jeu tout de suite de Issa Mandi. Et on se dirige également vers un 22e succès sur la pelouse du stade Tchaker. Et vous le voyez sous les yeux du président de la fédération algérienne, Mohamed Raoua. Spectateur attentif forcément de ce Algérie-Malawi décisif et qui va envoyer donc
la sélection nationale algérienne à la Coupe d'Afrique des Nations 2015 au Maroc. Ce sera un 9e succès consécutif donc en phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations pour l'Algérie. Et surtout un 4e succès de suite hein, pour Christian Gourcuff. Le technicien breton avait cette volonté assez rapide de séduire le peuple algérien. C'est en passe de se réaliser avec ce 4e succès de suite. Gourcuff va assez rapidement faire oublier Vahid Halilhodžić. Et ça, c'est pas un mince exploit, évidemment. Vous vous en doutez, après le parcours de la sélection algérienne au mondial brésilien. Une équipe algérienne en pleine dynamique au-delà de ce 9e succès consécutif en phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera un 9e succès également sur les 13 dernières rencontres. 9 succès, un seul nul et 3 défaites. Les 3 défaites, dont 2 concédées lors du mondial brésilien face à la Belgique et l'Allemagne. Et encore en prolongation, il y a eu un 3e revers. C'était face au Burkina Faso, bien avant le mondial brésilien. Medjani qui laisse le ballon pour Aïssa Mandi. Fegouli, longue transversale de Medjani à nouveau. Attention dans la surface directement pour Chipoua, le gardien remplaçant de McDonald Arawa. Et vous l'avez peut-être entendu là à travers les encouragements du public de Blida qui réclame l'entrée de Abdel Djabou pour cette dernière demi-heure de jeu. Le joueur du club africain de Tunis. Auteur d'un gros mondial avec la sélection algérienne. Pour l'instant, Christian Gourcuff n'a pas encore accédé aux souhaits du public de Blida. Ça ne saurait tarder. Mboli. Une déviation. Il y avait Fawzi Goulam. C'est Bentaleb qui a pu donner sur le côté droit avec Riyad Mahrez. Ballon récupéré par les Flames. Et il y aura une unité supplémentaire également hein, pour cette sélection algérienne. C'est vraiment la soirée de tous les records avec un 22e, un 19e succès en 22 rencontres sur la pelouse du stade Tchaker de Blida. 19e succès, 3 matchs nuls. La sélection algérienne ne s'est jamais inclinée sur cette pelouse fétiche. Mango. Peut-être une faute avec ce contact avec le joueur de Tottenham, Nabil Bentaleb. Ah, il a pris un coup, on vous le disait, il n'y a plus de possibilité de changement pour Young Shimozi. Ah, il s'est fait mal en retombant Mango, mais il peut se relever assez rapidement, le jeune joueur, jeune attaquant de 18 ans de la formation du Malawi. C'est lui-même qui va tirer le coup franc. Il y a Francis Moulimbika, le joueur des Mighty Wanderers de Blantyre au Malawi, tout près de lui.
Mango coup franc et qui oblige Mboli à une petite claquette et à concéder le corner pour les Flames. Trois victoires simplement sur les 14 dernières rencontres pour la formation de Young Chimodzi. 2 participations simplement à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un petit pays du continent africain. 2 participations en 84 et 2010, avec toutefois une victoire assez historique contre l'Algérie. Les supporters de la sélection algérienne s'en souviennent. C'était en 2010, au premier tour de la CAN, une large victoire sur le score de 3-0. Douloureux souvenir. Faute sur Mehdi Lassène, le joueur d'expérience de la sélection algérienne. Et toujours pas de deuxième changement. On pouvait peut-être s'attendre à une nouvelle modification dans l'effectif de Christian Gourcuff, mais le Breton pour l'instant reste fidèle ou presque à son 11 de départ, et c'était le changement assez rapide au début de la seconde période avec l'entrée de Djamel Mesbah. Slimani. Nabil Bentaleb, c'était bien joué. On a cherché côté gauche justement. Mesbah. Attention avec ce centre, la venue de la droite. Et un peu à l'image de ce qui s'est passé en première mi-temps, entrée en matière assez tonitruante des joueurs de Christian Gourcuff. Et ensuite, on baisse un petit peu de rythme, on baisse d'intensité, moins de présence, malgré les encouragements, comme vous l'entendez, des supporters de Blida, du peuple algérien. Ballon contré là, en faveur de Francis Mulumbika. Kera qui a beaucoup travaillé avec son compère du secteur défensif en milieu de terrain, Robert Ngambi. Ouais, attention avec ce ballon pas facile à négocier. Mzaba en retrait pour Chipoua. On va repartir de l'autre côté avec Langes. C'est difficile d'améliorer, de se procurer une occasion côté malawite. Aris Mboli a passé pour l'instant 67 minutes tranquille sur la pelouse de Blida. Le capitaine Robert Ngambi l'a contré, contre favorable, la touche jouée rapidement. Et on va profiter un petit peu de ce temps mort pour vous donner un petit peu justement des nouvelles de transfert, notamment au niveau des entraîneurs au sein du championnat algérien, puisque cette semaine, attention avec ce ballon à l'entrée de la surface de réparation de Mango, il y a 4 Algériens autour de lui. Rafik Ali va pouvoir se dégager. On vous disait, une figure bien connue du football français, installée depuis très longtemps en Algérie. François Bracci a signé au RC Arba. C'est la première fois d'ailleurs que le RCA sera entraîné par un coach étranger. Et un petit peu plus près de nous en France, Chalali, joueur bien connu également en Algérie, une sélection avec la sélection nationale algérienne, a rebondi cette semaine du côté de Noisy-le-Sec en CFA2. Joueur qui était formé au Havre. Recrue de choix donc pour la formation de Nasser Sanjak.
Position de hors-jeu pour le jeune attaquant Mango. 69 minutes de jeu sur la pelouse de Blida. Toujours 3 buts d'avance pour l'Algérie. Un 4e succès se dessine pour Christian Gourcuff et ses joueurs. Qualifiés officiellement dans un petit peu moins de 25 minutes maintenant pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Qualifiés déjà dès la 4e journée de cette poule B. Parcours sans faute réussi de la part des Algériens. 4 victoires en 4 rencontres. Entrée tonitruante sur le continent africain pour Christian Gourcuff. Le technicien breton est en train déjà rapidement de faire oublier la légende Vahid Halilhodžić. Et voilà le deuxième changement attendu. Le public de Blida réclamait son nom tout à l'heure. Abdel Djabou, le voici. L'entrée donc de Abdel Djabou à la place de Islam Slimani. Buteur en deuxième période. Également passeur en première mi-temps. Remiseur pour le magnifique but de Yacine Brahimi dès la première minute. Et le voici, Abdel Djabou, celui qu'on surnomme en Algérie le petit Messi. Et c'est le premier ballon justement touché par le joueur du club africain de Tunis. Et premier coup de sifflet en faveur de Abdel Djabou. Après cette faute de Mzava. Un coup franc pour Goulam. Fawzi Goulam, le joueur de Naples. « 20 minutes encore et ensuite tout le peuple de Blida, le peuple algérien également pourra célébrer cette qualification des Fennecs pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Mahrez, auteur du deuxième but, avec Sofiane Feghouli. Ballon pour les Malawites. On a toujours autant de mal à se dégager. Ça va permettre peut-être à Djabou de récupérer le ballon. Le coup de sifflet de Mohamed Hussein. Arbitre soudanais de cette rencontre. Coup franc pour Lemlikani Nzava, qui avait déclaré avant cette confrontation: nous ne venons pas pour faire de la figuration. Malheureusement, les événements lui ont donné tort dans cette rencontre, dans ces 72 premières minutes. Une équipe du Malawi largement dominée, comme on pouvait le prévoir et le craindre pour les joueurs de Young Shimodzi. Mehdi Lassène qui va repartir côté gauche. Rafik Alech. Il y a Mendy avec Mahrez, que l'on retrouve maintenant sur le côté droit du milieu de terrain algérien. Ouais, c'est pas mal de la part de Sofiane Feghouli, qui a coulissé plutôt dans l'axe depuis la rentrée de Djamel Mesbah. Goulam. Mendy qui va apporter du soutien à ses coéquipiers. Ryan Mahrez, joueur très intéressant. Également Djabou dans la surface. Ouais, le ballon n'est pas bien négocié là par Sofiane Feghouli. Ça va permettre aux Malawites de repartir en contre. Ouais, un bon ballon peut-être là pour Ngandé.
Non, c'était Mango, le jeune attaquant de 18 ans. Mehdi Lassène avec Bentaleb. Le ballon est pour les Malawites. Avec le pressing de Abdel Jabou. Et nouveau coup de sifflet de Fadil Mohamed Hussein en faveur des Malawites. Après un contact là entre Nabil Bentaleb et un joueur des Flames qui ont beaucoup de mal toujours à se dégager, à mettre du rythme et à trouver des solutions au sein de la défense algérienne. C'est compliqué avec la sortie notamment de Joseph Kamwendo qui est le maître à jouer de cette formation. Plus de possibilités dans le jeu long. Mango, intéressant depuis sa rentrée en début de seconde période. En retrait avec Simou Konda. Langes. Et coup de sifflet à nouveau, ce sera le premier carton jaune de cette rencontre après cette faute sur Sofiane Feghouli. Et choc, il n'a pas laissé passer Sofiane Feghouli. Et carton jaune logique sorti par Fadil Mohamed Hussein. Et c'est le défenseur central Harry Niranda, le joueur des Black Leopards en Afrique du Sud, qui a été sanctionné. Et là, c'est un des premiers ballons touchés par Cadanuro, le remplaçant de Mendy. Mesbah était au pressing, ça permet aux joueurs de Christian Gourcuff de repartir là tout de suite. Cadanuro, que l'on connaît bien du côté de Sochaux. Il avait remporté la Coupe nationale des juniors, la Coupe Gambardella en 2007 avec le club sochalien. Il joue au Real Majorque en Espagne. Ballon dans la surface de réparation, Riyad Mahrez peut-être au deuxième poteau sur ce ballon donné à côté gauche. Mais non, finalement, intervention de Chipoua, le gardien malawi. On revoit ce centre un peu trop sur le gardien de la sélection du Malawi. Et nouveau coup de sifflet, le jeu heurté là, un peu plus physique depuis quelques quelques minutes en cette fin de rencontre dans ce dernier quart d'heure avec énormément de coups de sifflet de l'arbitre Mohamed Hussein. Ngambi contre favorable. Moulimbika directement sur Cadanuro. Le voici, le joueur du Real. Le Real Majorque, l'ancien sochalien. Un joueur également qu'apprécie particulièrement Christian Gourcuff.
On l'a souvent vu, non pas en tant que titulaire, mais sur des périodes de jeu intéressantes, sur des séquences en fin de rencontre. Façon de tester évidemment son groupe. Et il aura la possibilité de le faire, le technicien breton, lors des 2 dernières rencontres de l'Algérie au mois de novembre, à la mi-novembre. La 5e journée face à l'Éthiopie et également le déplacement au Mali. 2 journées qui permettront à Christian Gourcuff peut-être de passer en revue son effectif, puisque dans un petit peu plus de 10 minutes maintenant, la sélection algérienne sera officiellement qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015 au Maroc. Si celle-ci évidemment se déroule bien au Maroc. On vous rappelle un peu la requête du comité organisateur marocain d'essayer de reporter cette CAN 2015 pour des problèmes sanitaires liés au virus Ebola. Peu probable d'ailleurs que cette requête soit reçue par la Confédération africaine de football. Attention avec cette frappe de Mango, juste à côté du but de Mboli. Il y aura peut-être une solution de repli si vraiment les autorités marocaines ne souhaitent pas organiser cette Coupe d'Afrique 2015. Solution de repli peut-être vers l'Afrique du Sud. Et les joueurs algériens le disaient d'ailleurs lors des différents points presse organisés avant cette rencontre Algérie-Malawi. On commence à adhérer aux méthodes de travail de Christian Gourcuff, lequel a été conforté par ses 3 premiers succès enregistrés lors de ces rencontres éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Le 4e se dessine. Il va falloir encore patienter 10 petites minutes avant un 4e succès consécutif pour l'Algérie, le 9e en fait en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un magnifique exploit réalisé par Gourcuff et ses joueurs. Le capitaine Robert Ngombi pour le Malawi avec Franck Banda. Ça revient dans les pieds de Kadanuro. Ben Taleb avec Fawzi Goulam. Djabou qui attendait le ballon dans les pieds. Ça sera finalement un ballon en retrait côté gauche. Et on a cherché justement Abdel Djabou. Le ballon a été détourné en corner par un défenseur du Malawi. Corner pour la sélection algérienne. Et vous le voyez, le dernier changement au sein de la formation de Christian Gourcuff avec la sortie de Riyad Mahrez, applaudi par le public de Blida, remplacé par celui qui avait joué également une quinzaine de minutes lors de la 3e journée à Blantyre. Safir Taider, l'ancien grenoblois. Attention avec cette tête-là de Rafik Halich montée aux avant-postes. Un peu dans les mêmes circonstances que lors du premier but samedi dernier à Blantyre. L'ouverture du score assez rapidement qui a permis aux joueurs de Christian Gourcuff de décrocher ce succès sur le score de 2 buts à 0.